Voilà, puisque nous avons déjà pu démontrer la première, je vous propose de passer à la deuxième. Je rappelle, on a la première. Tous les autres données sont connues. G, c'est le module de cisaillement. E, c'est le module d'ion. Ce sont les données matériaux et les moments vont dépendre des chargements extérieurs. Je rappelle des formules utiles à utiliser pour la deuxième formule. Nous allons partir de cette donnée-ci. En rappelant que epsilon ici, c'est la déformation liée tout simplement aux efforts, à la résultante des efforts extérieurs. À savoir, epsilon est égal à l'effort normal divisé par le module d'ion multiplié par la section, porté par x, l'effort tranchant divisé par g fois y. Donc on connaît tout ça, ça sont les données matériaux et dépendent également du chargement extérieur. Maintenant, l'idée ici, c'est de trouver. Donc l'objectif, c'est de déterminer, je vais le dessiner ici, l'objectif, c'est de déterminer UB connaissant UA. Voilà, prendre point intermédiaire, c'est ce UM. Et là, on a un UM, on a UA, et donc on a UB. Donc l'idée, c'est de trouver UB à partir de UA. Comment est-ce qu'on fait? On part de cette équation plus x vectoriel oméga. Ceci veut dire quoi? Il y a un vecteur ici. du sur ds sera égal, je fais passer l'autre de ce côté, x vectoriel oméga. Voilà ce qu'on a. Ceci fait encore dire tout simplement qu'on a du égale à oméga ds moins x vectoriel oméga ds. Donc, u sera égal à l'intégrale, donc l'intégrale de d, autant pour moi, de a à b, c'est l'intégrale de a à b, de epsilon ds, moins l'intégrale de a à b, de x vectoriel oméga ds. Ceci, je connais, pas de problème. Maintenant, je vais essayer de travailler sur cette expression pour avoir quelque chose qui est donné en fonction de mes données du problème. Alors, je sais que x est égal à d om sur ds. X, c'est tout simplement la tangente à la ligne moyenne. Donc, c'est donné par ce qu'on a là. C'est mathématique. Et donc, ce qui veut dire que x vectoriel oméga sera égal à dom sur ds vectoriel oméga. Là, je vais encore essayer de le transformer. Mais là, je le transforme parce que je sais ce que je cherche à la fin. Qu'est-ce que je vais faire? On sait, on connaît ensemble que d sur ds de om vectoriel oméga est encore égal à dom sur ds vectoriel oméga plus om vectoriel d oméga sur ds. Ceci est connu, il n'y a pas de problème. Donc, je remarque mon expression recherchée. Je pourrais donc l'exprimer en fonction des deux autres. J'aurai dom sur ds vectoriel oméga qui est tout simplement égal à d sur ds de om vectoriel oméga moins om vectoriel de oméga sur ds. Ce que je fais, c'est que je vais prendre ça et je vais le réinjecter dans cette intégrale-là. On va juste travailler sur cette intégrale. Qu'est-ce que j'ai? Je vais donner l'intégrale de a à b de oméga vectoriel de x vectoriel oméga moi, qui sera donc égal à l'intégrale. Il y a bien ds. Oui, il y a ds. ds qui est l'intégrale de d sur ds de a à b de d sur ds de om vectoriel oméga ds moins l'intégrale de a à b de om vectoriel de oméga ds multiplié par ds. Là, ici nous donne om vectoriel entre a et b. À rappeler que ici om c'est juste un point intermédiaire. Donc c'est un peu comme la coordonnée en fait. Juste ça. Ça peut om ici vous allez constater ça remplacé par a et b dans cette expression. Donc moins om intégrale de om vectoriel d oméga sur ds. Bon là, si vous voulez, multiplié par ds. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? Ceci me donne tout simplement. Ça me donne OB vectoriel oméga b, la rotation de b, moins
OA vectoriel oméga A moins cette expression-là, moins l'intégral de A avec de OL vectoriel de oméga sur ds, multiplié par ds bien sûr. Maintenant là, j'ai quoi? Je vais essayer de jouer sur cette expression-là. Qu'est-ce que je vais faire? Substitution. Je rappelle que ici, je vais exploiter la grande puissance du 0. Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai là intégral de A à B de x vectoriel oméga qui donc égale à OB vectoriel. Regardez ce que je fais. J'ajoute, je retire A et j'ajoute A. Je retire A et j'ajoute A. Regardez. Je fais. Et donc j'ajoute plus en OA vectoriel oméga plus l'intégral de A à B de OM vectoriel de oméga ds. Donc on peut simplifier déjà les ds là. Donc ceci me donne quoi? On sait que le produit vectoriel est distributif par rapport à l'addition. Donc on peut dire OB vectoriel oméga 2 moins oméga A. Ça vous dit quelque chose déjà. Plus OB vectoriel oméga A. Tout simplement. Moins OA vectoriel oméga A. Moins l'intégral de A à B. Et plus ce que vous avez là. De oméga. Là, on est d'accord. Pas de souci. Donc ici, j'ai donc, si vous vous souvenez, ceci, ça relève de la première formule de Boès. Donc ça donne OB vectoriel. Tout simplement, on a dit la première formule, c'était l'intégrale de gamma ds. L'intégrale de gamma ds. Bien sûr, alors de A. Plus, regardez, j'ai oméga A que je peux mettre en facteur. Qu'est-ce qui restera? Il restera tout simplement OB moins OA. Ce qui peut me donner. Donc, je vais OB moins OA. Que je peux permuter. Si je permute là, ça fait plus AO. Vectoriel oméga A moins l'intégral de A à B de OM vectoriel et oméga. Donc, ce qui me donne quoi? Je garde ça, ça en fait OB. Regardez aussi. OB est constant. Donc, vous savez que je peux le faire entrer dans l'intégrale. Si je l'ajoute dans la somme, il ne dépend pas de ds, donc je n'ai pas de souci. Mathématiquement, c'est vrai. Donc, je vais écrire tout simplement l'intégrale de A à B de OB vectoriel gamma ds. Là, je suis juste, pas de souci. Plus il y avait, ça fait tout simplement AB vectoriel oméga A moins l'intégrale de A à B de OM vectoriel de oméga. Tout simplement. Donc, ça me donne, regarde, celui-ci il est conservé. Ceci, je peux déjà le mettre en minutes. Est-ce que je vais manipuler les trucs? Plus l'intégrale de A à B de OB vectoriel gamma ds moins l'intégrale de A à B de OM vectoriel oméga. Vous vous souvenez qu'on avait donné une expression de ces d oméga. Dans la première formule, on avait dit d oméga tout simplement égal à gamma ds. On l'a dit en préliminaire comme prérequis. Donc ceci nous donne tout simplement, et ça c'est juste une parenthèse. Et donc on a AB vectoriel oméga A plus l'intégrale de A à B de OB vectoriel gamma ds moins l'intégrale de A à B de OM vectoriel gamma ds. Regardez, ce qui me donne quoi? Là, j'ai la somme sur les mêmes intervalles de deux fonctions, donc je peux mettre la somme en facteur. Ça me donne AB vectoriel oméga A plus l'intégrale de A à B de OB vectoriel gamma. Alors, je peux mettre gamma en facteur pratiquement. Donc ça fait OB moins OM vectoriel gamma ds. Là, on est d'accord. Ce qui me donne AB vectoriel oméga A plus, regardez, je fais le même jeu que j'ai fait tout à l'heure avec OB et moins OA. Je permets là, ça me fait MO. Donc je vais tout simplement
MO plus de OB. Ça me donne MB. Donc plus l'intégrale de A à B de MB vectoriel gamma ds. Et donc, je viens de terminer la démonstration de la deuxième formule de Bresse. Vous vous rappelez, en tout début, on a vu l'intégrale de du de A à B de du intégrale qui avait l'intégrale de la somme, ça s'appelle la somme ds. Et on avait un autre terme qui était moins intégrale de x de A à B de x vectoriel oméga ds. Et c'est cette partie-là qu'on a calculée jusqu'ici. Lui, c'est lui qui donne ça. Il est là. C'est lui qu'on vient de calculer. Donc, on vient d'avoir la deuxième formule de Bresse. Ici, donc tout simplement U évalué entre A et B. Donc, ça l'intégrale de A à B de epsilon ds moins l'intégrale de x vectoriel oméga de A à B. On a pu calculer ceci et c'est égal à ça. On a calculé ça et on a trouvé ça. On va juste le remplacer. On rappelle que l'intégrale de A et de D nous donne tout simplement UD moins UA qui est égal à l'intégrale de A à B de epsilon. S'il faut ajouter ceci, puisque cette intégrale-ci qui donne tout simplement moins MB, avec ce moins, c'est moins MB vectoriel gamma ds. Rappelez que moins MB est vectoriel, gamma c'est encore gamma vectoriel MB. Vous trouverez plutôt gamma vectoriel plus gamma vectoriel MB dans d'autres littératures. Moins ce monsieur-ci qui est AB vectoriel oméga A. Là, ce que vous avez devant vous, c'est tout simplement ce qu'on va appeler la deuxième formule de Bresse. Là, on a la deuxième formule de Bresse. Et vous constatez donc que connaissant UA, je peux déterminer UB à partir donc de UA. Pour tous les autres points de l'apôtre, je suis capable, connaissant un point de référence, de déterminer les déplacements de tout autre point que je vais prendre sur l'apôtre, en faisant tout simplement cette intégrale et en ajoutant à cette expression-ci. Rappelez que ceci sera calculé au moyen de la première formule. Epsilon, on connaît, c'est tout, il est lié. On a vu aux données matériaux, également au chargement extérieur. Gamma également, on connaît, de lier au moment, s'il y a des moments, il sera lié à ces moments-là. Et donc, oméga A, on le calcule grâce. Oméga A, on le connaît parce que c'est le point de référence, tout simplement. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos où on pourra revenir sur les applications concrètes de ces deux formules.